Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Kelbel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons tester des écouteurs des amis Blitzwolf. Aujourd'hui on va tester des écouteurs intra-auriculaires de la marque Blitzwolf. Ce sont les WSE2, pas du tout, ce sont les WES2. Ouais, le nom il est sympa. Et ils sont là-dedans. Déjà ce que je peux dire c'est qu'il y a un réel effort de packaging. J'ai jamais vu une boîte comme ça pour des écouteurs intra-auriculaires à 17 €. C'est une très jolie boîte noire. Il y a juste le logo et le nom du modèle qui est en surbrillance. Et ça, moi, je trouve ça super cool parce que c'est vraiment une boîte sympa. On a envie de l'ouvrir. Contrairement à ces vieilles boîtes en plastique où tu vois juste les écouteurs à travers, tu as un coup de ciseau et c'est bon. Là, non, on a envie de prendre le temps de le déballer. J'aime. Donc alors, pouf. Il y a même un souci du détail parce qu'à l'intérieur du couvercle, il y a écrit « Merci pour avoir choisi Blitzwolf » en surbrillance. J'aime beaucoup les packaging. Évidemment, dans la boîte, on a des manuels. Voilà. Et on a une boîte de rangement et de transport. Franchement, vous avez déjà vu ce genre de packaging pour des écouteurs? La boîte de transport est aussi très jolie. Elle est exactement identique à la boîte, c'est-à-dire noire avec le logo en surbrillance de la marque. C'est une jolie petite boîte qui tient dans la paume de ma main, donc elle est vraiment petite. Qu'avons-nous à l'intérieur? Bah, des écouteurs, t'es con ou quoi? Oui, bah oui, des écouteurs, je suis bête. C'est tout le principe, on teste des écouteurs. Ok. Donc évidemment, on a les écouteurs WES2. Oui, je les ai appris par cœur le nom. Ici, on a différentes formes. On va appeler ça des coussinets. Ici, on a différentes formes de coussinets en fonction de la taille de ton oreille. Voilà, c'est presque du sur-mesure. Maintenant, on va s'intéresser quand même de plus près à ce qui nous intéresse le plus. Ce sont ces écouteurs WES2. Il y a même un petit scratch pour éviter de les emmêler. Le souci du détail. Pareil, le logo sur la prise jack. Oh bah il s'en mêle quand même. Donc il y a une télécommande avec moins, plus, pause, play, répondre au téléphone. Jusque là, basique. Et les deux bêtes. C'est un joli design. C'est un joli design. Rien à redire. On sait laquelle va à gauche, laquelle va à droite. Alors ce sont des écouteurs qui sont équipés de la technologie Dual Dynamic Driver. Oula, on part dans des mots compliqués et en anglais. Oui, je vais vous expliquer. La technologie Dual Dynamic Driver, c'est très simple et c'est même plutôt cool. Ça permet de délivrer une résolution plus large et elle améliore la plage de sortie des hautes et basses fréquences. Ces écouteurs, ils utilisent aussi une technologie de division des fréquences. Tu veux bien arrêter avec tes termes techniques, s'il te plaît? Je ne comprends rien. Alors qu'est-ce que c'est la technologie de division des fréquences? Bah, c'est tout simplement pour produire des aigus brillants et des basses profondes. Mais en fait, ces écouteurs, ils sont censés délivrer tout simplement un son équilibré, avec des aigus et des graves bien séparés. Parce que soyons honnêtes, on n'aime pas trop quand les basses, ça mange tous les aigus, et quand les aigus mangent toutes les basses. On aime que tout soit à peu près à niveau. Et un truc que j'ai pas encore essayé, c'est de les mettre. Ça tient, c'est bien. Je vais maintenant aller les tester pour une petite journée, et je vous dis juste après ce que j'en ai pensé. Donc alors, j'ai testé ces écouteurs pour toutes les activités pour lesquelles j'en ai besoin. Ça ne veut rien dire cette phrase. J'écoutais de la musique sur mon téléphone et là vous allez me dire da, c'est normal, en général on utilise nos écouteurs principalement pour ça. J'aime bien dire des évidences. Et ce que je peux dire c'est que le son est étonnamment bon. J'utilise aussi beaucoup mes écouteurs pour monter mes vidéos. Et là aussi rien à redire. Et enfin évidemment comme tout le monde, je l'ai utilisé pour regarder Netflix. J'avoue que j'ai eu un petit problème à ce moment-là. J'ai appuyé une fois sur plus
et ça le mettait à fond. J'appuyais une fois sur moi, ça coupait le son. C'est un peu embêtant, mais ça l'a fait que sur mon ordinateur portable. Moi qui aime pas les intra-auriculaires d'habitude, j'ai pas été gênée plus que ça. Donc du coup, ces écouteurs sont super intéressants comparés à d'autres écouteurs qu'on peut avoir pour le même prix. Évidemment, comme d'habitude, je vous mets tous les liens en bas dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu, mais il est temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.